Salut à tous, vous êtes bien à l'Alien, la boutique de jeux de société de Colmar. On est déjà début février, que le temps passe vite et donc on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo news. Première chose, si vous pensez à vous abonner à notre page, ce serait vraiment super sympa. En plus, ça vous permet d'avoir une petite notification qui apparaît dès qu'on publie une nouvelle vidéo. Donc abonnez-vous, c'est la première fois que je dis ça je crois, mais abonnez-vous. On commence tout de suite le tirage au sort pour savoir qui a remporté Cracklist, qui est finalement bien parti pour détrôner Skyjo dans nos meilleures ventes. C'est en tout cas notre meilleure vente de janvier. Skyjo est passé en deuxième position. Donc ici, dans la piste qu'Alicia a conçue, vous vous rappelez, on vous l'avait montré dans la dernière vidéo, j'ai le nom de tout le monde, de tous les participants, et je touille comme une pâte à tarte. Ah, j'en ai deux, je vais prendre lui. C'est Laetitia Delot. Laetitia Delot, bravo, tu remportes Cracklist. Et j'en suis très heureuse. Pour le prochain mois, vous allez pouvoir gagner un Tiny Epic Mech. Alors là, on est sur une toute autre catégorie de Cracklist. On est sur une petite boîte, mais un gros jeu, beaucoup de matos, petit jeu de programmation où vous avez des meeples et sur ces meeples, vous allez pouvoir les équiper, leur clipser des armes, aller poser des bombes pour faire péter les meeples des autres, etc. Donc, Tiny Epic Mech, comment on participe? C'est très simple. Vous marquez un commentaire. Il faut que vous soyez de la région ou que quelqu'un puisse récupérer votre dû. Est-ce que vous connaissez l'As d'Or? C'est un prix dans le monde ludique qui est très réputé, un prix français destiné au Festival de Cannes qui aura lieu fin février. Et donc la semaine dernière, grand moment dans le monde ludique, on nous a annoncé la liste des nommés à l'As d'Or. Donc pour la catégorie enfant, il y en a 3, il m'en manque un, la planche des pirates qui arrivera dans la semaine. La planche de pirates est un petit jeu de stop ou encore où vous êtes des éléphants pirates et vous allez essayer de faire tomber les autres joueurs du ponton. La colline au feu follet de 5 à 9 joueurs, un jeu coopératif où vous allez guider les petits magiciens dans la colline grâce à vos feux follets. Principe un petit peu qui me fait penser au flipper. Vous faites glisser une bille, elle va toucher des feux follets, on ne sait pas exactement où elle va passer. Donc il y a une petite part de hasard, mais c'est très ludique, c'est un petit peu un jeu jouet. On en parlait dans une de nos vidéos, je ne sais plus exactement laquelle, je vous laisserai aller regarder. Flashback Zombie Kids à partir de 7 ans est un jeu coopératif d'enquête dans l'univers de Zombie Kids et de Zombie Teens. Alors là, vous allez observer une scène, quelque chose qui se passe et au fur et à mesure, vous allez retourner des cartes qui vous montrent cette même scène, mais dans le regard d'autres personnages, d'autres protagonistes de la scène. Donc à force de voir l'angle de vue de chaque personnage, vous allez essayer de comprendre ce qu'il se passe et à la fin, vous allez répondre à une série de questions. Nous avons ici la sélection dans la catégorie initié. Qu'est-ce que c'est la catégorie initié? Ce sont des jeux qui ne sont pas experts, mais qui demandent quand même potentiellement qu'on soit déjà un petit peu joueur. Alors Turing Machine, ça c'est hyper casse-neurone. Grosso modo, vous allez devoir découvrir un code en interrogeant une machine, faire des déductions, le genre de jeu qui vous fait fumer à mort le cerveau. Challenger, alors ça on adore un petit peu du deck building. Le principe, c'est qu'on va pouvoir jouer en tournoi jusqu'à 8 joueurs. On va s'affronter, construire un deck au fur et à mesure. Au début, quand on lit la règle, on se dit un peu « c'est bizarre, ça a l'air très simpliste ». En fait, non, c'est vachement plus malin que ça. Les parties ne se ressemblent pas parce que la construction de deck ne se ressemble pas. Il est en test. Je compte de temps en temps le proposer aux soirées table ouverte du jeudi soir. Donc, si vous voulez le tester, voilà, j'essaye de faire des tables de 6-8 joueurs. C'est mieux d'être pair, même si quand on est un pair, il y a un petit robot. Mais voilà, Challenger, franchement, c'est une très bonne surprise. La couve est pas forcément des plus sexy, mais réellement, il y a une proposition et quand on aime le deck building, c'est top. Les règles sont simples en soi, mais c'est initié parce que là, il faut interpréter les pouvoirs, les termes défaussés, retirés, etc. Alice is Missing, ça aussi on aime beaucoup. Moi j'en ai fait deux parties complètement différentes. On est un peu plus proche d'un jeu de rôle puisque vous allez créer votre personnage et en fonction des caractéristiques que vous donnez à votre personnage, les parties vont pas du tout se ressembler. D'où le fait que ce soit un jeu rejouable. Donc très original aussi, une espèce d'enquête où on va essayer de retrouver Alice avec une petite bande son qui met une ambiance pesante. Non, c'est vraiment une super expérience, testez-le, c'est pas si compliqué que ça, mais effectivement il y a le côté jeu de rôle qui fait que c'est quand même initié.
Grosse boîte, jeu expert. Il manque Fédération qui est actuellement en rupture fournisseur. Il devrait revenir mi-février. On a eu l'occasion de le tester, Fédération, avec des amis. Salut Max et Anne. C'était très chouette, un jeu de pose d'ouvriers, assez original parce que vos ouvriers sont double face. Et quand vous jouez un ouvrier, selon la face sur laquelle vous décidez de le jouer, bah, vous n'allez pas tout à fait faire les mêmes actions. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est du jeu expert, c'est assez costaud. Ark Nova, bon bah lui c'est le genre de jeu, on savait qui serait dans la sélection, il n'y avait aucun doute. Vous construisez votre zoo, vous êtes assez drivé par les cartes que vous avez. Il va falloir construire des enclos sur votre plateau. Ensuite, grâce à vos cartes, vous allez les remplir avec des animaux. C'est fluide, ça marche bien quand on connaît un petit peu le jeu. C'est le genre de jeu, plus on y joue, plus on connaît les cartes et plus ça devient intéressant. Carnegie, alors celui-là je n'ai pas joué. Monsieur Carnegie était un spécialiste de la sidérurgie. Donc vous allez créer votre entreprise, embaucher des salariés, les gérer, investir dans l'immobilier, bref un gros jeu de gestion. Catégorie tout public. Acropolis, il a pas mal buzzé l'année dernière, est un jeu de construction de ville avec des règles assez simples, mais chaque typologie de bâtiment va avoir sa manière de marquer des points. Les marchés n'aiment pas la concurrence, il faudra surtout pas les positionner côte à côte. Les temples, ils veulent être entourés de fidèles, donc il faut qu'il n'y ait pas de trous, que des tuiles autour d'eux. Les bâtiments bleus, c'est les villes, grosso modo, plus ta ville est grande, mieux c'est. Tu vas pouvoir superposer les bâtiments, plus un bâtiment est haut, plus il prend de la valeur. Donc des règles simples, mais voilà, si tu veux faire des points, tu vas quand même bien réfléchir. District Noir est un jeu spécial de joueurs où on va essayer de récupérer des cartes et d'en avoir la majorité. La carte 5 existe 5 fois dans le jeu. Si l'un en a 3 et l'autre en a 2, c'est celui qui en a 3 qui marque 5 points, parce que c'est la carte 5. À ton tour, soit tu vas placer une carte au centre de la table, soit une seule fois dans la manche, tu vas récupérer les 5 dernières cartes. C'est assez judicieux, on est là par rapport aux cartes qu'on a en main, quand on a un petit peu des cartes de merde, on se dit « oulala, il faut que je récupère tôt parce que sinon je vais placer et donc récupérer potentiellement mes propres cartes négatives ». Et il en manque un, alors c'est le jeu un petit peu polémique, chaque année il y a une polémique dans les As d'Or, c'est toujours très drôle. Cette année la polémique c'est sur That's Not a Hat, qui n'est pas là, il va arriver là dans la journée, peut-être même encore pendant le tournage, le livreur va toquer. C'est un jeu d'ambiance, il fait un peu polémique parce qu'en fait il n'était pas vraiment encore disponible dans les boutiques, donc on a un jeu qui est nommé dont personne n'a encore entendu parler. Mais après, voilà, c'est un jeu de Ravensburger. Il a envoyé son jeu dans la liste des participants. Le jeu est sorti là, il y a quelques jours. Nous, on avait eu l'occasion de tester le prototype avec notre pote JB qui travaille chez Ravensburger. Donc, c'était quoi, l'hiver dernier? Et en fait, on s'était vachement marré. On avait direct dit, ça, c'est un jeu en barrageux, on se fend la poire. Le principe, c'est un petit jeu de bluff et de mémoire. On va avoir des cartes avec des choses dessinées dessus, un ballon de rugby, un sablier. Et au début, on la reçoit et après, c'est un cadeau qu'on va emballer. Donc, on retourne la carte et on va devoir l'offrir. Sauf que comme les cartes sont retournées, à force d'offrir à droite, à gauche, on lui dit « Tiens, je te donne un ballon de rugby ». Et l'autre, il est là. Mais attends, mais le ballon de rugby, il n'est pas là. Donc voilà, il faut mémoriser. C'est super drôle parce qu'il y a un côté bluff. Quand tu sais pas, tu es là. C'est un sablier. Bah, ça se trouve, je sais très bien, je suis sûre que c'est un sablier, mais je veux qu'il m'accuse. Bon, voilà. Donc, belle sélection cette année. Ils sont quasiment tous en démo, sauf les gros jeux experts qu'on ne montre pas vraiment dans le bar à jeux. Mais sinon, ils sont tous en démo. N'hésitez pas à venir les tester. C'est bientôt la Saint-Valentin. Alors, si vous avez envie de passer un moment ludique entre amoureux, on vous propose Fog of Love, qui pour moi est un OLNI, un objet ludique non identifié. C'est donc un jeu spécial de joueurs où vous allez incarner un couple. Ce n'est pas vous, vous incarnez un personnage. Du coup, si vous n'êtes pas en couple entre amis, vous pouvez tout à fait le jouer aussi. Et du coup, chaque personne du couple va avoir des objectifs perso, des traits de caractère à respecter, va avoir un métier. Grosso modo, votre but, c'est que votre couple fonctionne, que vous soyez encore ensemble à la fin de la partie, quoique ça dépend des scénarios, mais vous avez aussi des objectifs perso. L'idée, c'est pas, ok, vous êtes encore ensemble à la fin de la partie, mais il y en a un qui est malheureux, qui est complètement bouffé par l'autre. Du coup, vous allez retourner des cartes, en fait, qui sont des choses que vous rencontrez dans votre vie. Donc, au début, c'est des petits trucs marrants, du genre votre première visite ensemble à Ikea.
Après, il y a des choses un petit peu plus, voilà, du genre, ouais, ma tante arrive ce week-end, elle acceptera jamais notre relation, est-ce qu'on peut faire comme si on était amis? Du coup, en fonction de ce que chacun va décider, vous allez gagner des aspects sur une piste et selon votre objectif, il faudra faire monter, descendre cette piste. Enfin bon, voilà, c'est assez original. Il est en test, ça reste un petit peu joueur quand même, mais c'est vraiment hyper sympathique à jouer. District Noir, bon bah on n'en reparle pas, hein, il est donc nommé dans la catégorie As d'or. Splendor Duel. Rien à dire, c'est un jeu qui fonctionne super bien, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Splendor. Moi j'ai des gens qui n'aimaient pas trop Splendor, qui adorent Splendor Duel, et généralement les gens qui aiment Splendor, bah, ils adorent encore plus Splendor Duel. Bestiole en guerre, on en avait parlé aussi dans une petite vidéo, donc petit jeu assez fluide, ça peut être sympa avant d'aller au resto ou après le resto, vous faites une petite partie de Bestiole en guerre. On en a plein d'autres, donc si vous voulez passer un moment ludique entre amoureux pour la Saint-Valentin, venez vous faire conseiller. Premier coup de cœur de ce mois de janvier, Here to Slay. Alors si vous aimez les jeux type Exploding Kitten, Unstable, Smile Life, ces jeux avec des règles assez simples, avec des petites cartes, plein de pouvoirs, plein d'interactions entre les joueurs, Here to Slay va vous convenir à fond. Moi perso, c'est pas plus ma came que ça, ce genre de jeu, j'y joue pas tellement en dehors, mais Here to Slay, ben, je l'aime beaucoup. Vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire quelques parties. Votre but dans Here to Slay, ça va être soit de terrasser 3 monstres, soit d'être le premier joueur qui va avoir les 6 guildes, les 6 classes différentes devant soi. Donc on est sur un petit thème un petit peu fantasy, hein. Vous avez les guerriers, les gardiens, les sorciers, etc. Et donc si vous avez une icône de chaque devant vous, vous avez gagné. Grosso modo, à votre tour, vous avez 3 points d'action à dépenser. Pour un point d'action, vous pouvez piocher une carte, pas de limite de carte en main. Pour un point d'action, vous pouvez essayer d'activer le petit pouvoir de votre personnage. Du genre, j'ai un tambour écureuil, super mignon, le tambour écureuil. Et si je veux faire son pouvoir, il faut que je lance les 2 dés. Si je fais 7 ou plus, c'est réussi. J'ai fait 8. Je vais prendre une carte dans la main d'un autre joueur. Mais les autres joueurs peuvent jouer des cartes trucage, du genre, t'as réussi ton jet de dés, et ben non, moi je te joue ça, t'as fait -3. Donc moi je peux surenchérir avec une carte trucage en disant bah non, finalement moi j'ai fait +2, donc j'ai quand même fait 7. Pour un point d'action aussi, vous pouvez jouer une carte de votre main, évidemment, hein. Vous avez les petits héros à jouer, vous pouvez jouer des objets pour les améliorer, vous pouvez jouer des malédictions, des objets maudits qui vont emmerder les autres joueurs. Pour 2 points d'action, on peut terrasser un monstre. Alors là aussi, c'est un jet de dés. S'il est réussi, vous le terrassez. Vous avez des conditions de personnage à avoir devant vous. S'il est très raté, le jet de dés, il se passera un petit malus aussi. Et ça, j'aime beaucoup. Pour 3 points d'action, vous pouvez passer votre tour et dire bah, je défausse toute ma main et je repioche 5 nouvelles cartes. Voilà, moi à un moment, j'avais plus de cartes en main. Bah, je dis bah, pour mon tour de jeu, je défausse les cartes que je n'ai pas et je repioche 5 nouvelles. Plein d'interactions, ça se joue de 2 à 6. Franchement, c'est déjà pas mal du tout à 2 joueurs. Donc, Here to Slay, vraiment super sympa. La Guilde des expéditions marchandes est un flip and cube. Vous connaissez sans doute le flip and white, notamment avec Welcome to the Moon. On retourne une carte, tout le monde en même temps va écrire un truc. Là, il n'y a pas de notion d'écrire, on va poser un cube, donc il n'y a pas de feuilles à jeter ou à plastifier. On est au service de la reine et on va essayer de cartographier des royaumes, d'aller remettre en route des relations commerciales entre les villes, les villages, découvrir des ruines, des trésors, etc. Le principe, c'est qu'on va retourner une carte. On a retourné la carte avec 2 cases de désert. Tout le monde en même temps va pouvoir poser sur sa propre carte, hein, puisque chacun a sa carte. Tout le monde va pouvoir poser 2 cubes sur des cases de désert. Alors il y a des règles. Au début, on part de la capitale et après, on ne peut positionner qu'à côté d'un autre cube ou d'un village, mais pour l'instant on n'a pas de village. Ici il y a une petite pièce que j'ai recouverte, donc j'ai pas sorti les pièces, mais grosso modo vous gagnez une pièce, puisqu'à la fin de la partie le plus riche l'emporte. Et quand tout le monde a fait ok on est bon, cette fois tout le monde va pouvoir poser sur une case de montagne. Et hop, on retourne une carte, ah c'est un numéro 1. Alors là c'est la grosse bonne idée du jeu, quand le numéro 1 sort, tout le monde, tous les joueurs vont piocher 2 cartes spéciales, elles sont toutes différentes, et tout le monde va choisir une carte qu'il va garder et positionner ici et faire immédiatement l'effet. Du genre explorer 4 cases de prairie. Donc mettez des cubes sur 4 cases de prairie, cascade verte, triplez la valeur des pièces que vous récupériez à ce moment-là. Et donc c'est une petite asymétrie qui se crée entre les joueurs parce que à la fin de la première manche, on va récupérer toutes les cartes, on
mettra la carte numéro 2, on remettra la carte numéro 1. Et en fait, quand la carte numéro 1 va sortir, tout le monde va faire le pouvoir, son propre pouvoir qu'il avait mis en numéro 1. Quand on sort la carte numéro 2, tout le monde va piocher 2 cartes, en choisir une, etc. Donc les parties ne se ressemblent pas du tout parce qu'en fonction des pouvoirs que vous avez choisis, vous n'allez pas du tout avoir les mêmes actions possibles. Vous allez construire des villages à des emplacements stratégiques puisque à la fin de la manche, tous vos cubes vont être enlevés. Par contre, vos villages vont rester et vos villages, ça va être des points de départ pour les prochaines manches. Vous avez des endroits où vous avez des petites ruines. Quand vous arrivez à une ruine, vous mettez un petit trésor pour dire on a récupéré le trésor, on pioche une carte trésor. Souvent, ce sont des pouvoirs de fin de partie, mais il y a aussi des petits pouvoirs immédiats. Les villages construits rapportent des pièces. Vous allez pouvoir mettre des petites tours de conjuration, mais bon, il faut aller loin hein, dans les 4 coins de la map. Donc plein de petites manières de faire des points. C'est super sympa à jouer, c'est très dynamique. En même temps, il y a beaucoup de possibilités. Ça reste un jeu, je dirais, dans la catégorie initiée, hein, parce qu'il y a quand même un petit peu de règles. Et les cartes, là, on joue avec la carte Avenia, mais il y en a 4 différentes dans la boîte, avec des règles qui vont être un petit peu modifiées. Donc, grosse promesse de rejouabilité. Après des millénaires d'aridité, nous allons reconstruire, refaire naître la vie dans Roa. Nous avons chacun notre propre plateau. Ici, c'est le plateau central pour gagner des éclats de lumière, autrement dit des points. Après 12 tours, celui qui a le plus de points a gagné. À chaque tour de jeu, chaque joueur va devoir piocher dans un satellite à sa droite ou à sa gauche. Là, mon petit avatar est sur l'emplacement de la Lune, donc je vais aller piocher dans le paquet où il y a la Lune de mon côté. Au prochain tour, j'irai piocher dans les étoiles. Donc, je prends les cartes, j'en choisis une, je replace le reste à sa place. Et ensuite, chacun son tour, on va jouer sa carte. Il y a des cartes qui sont gratos à jouer, il y en a d'autres qui nécessitent qu'on paye des cristaux, et il y en a d'autres qui vont nécessiter qu'on place la carte à un certain emplacement. Donc je place ma carte plus ou moins où je veux, mais bien sûr on va bien réfléchir où on la place. Si j'ai réussi à faire par exemple une colonne ou une ligne de champignons ou d'une certaine icône, je vais récupérer le chaman de l'icône en question. Et donc là, quand on joue à 2, ça va encore. À 3, on commence déjà à se voler les chamans, parce que si mon chaman n'est plus au centre du plateau, je vais le piquer chez le joueur. À 5, j'imagine même pas comme on doit tout le temps se piquer les chamans. Les chamans permettent de faire des petits pouvoirs. Et ensuite, on va activer toute la colonne où se trouve notre avatar. Donc gagner des cristaux, gagner des énergies, bien sûr, des points de victoire, et gagner des spores. Ces spores, on va les placer où on veut, mais l'idée c'est qu'en fin de manche, donc tous les 3 tours, il va y avoir un décompte de fin de manche et on ne va activer les cartes que là où on aura placé des spores. Donc plein de petits combos possibles, on peut avoir des grands écarts de points entre les joueurs parce que selon comment les joueurs ont construit leur plateau, là, c'est un peu un système de construction de moteur. Si on a sélectionné les bonnes cartes, il va y avoir des combos qui se créent super sympathiques. Moi j'aime beaucoup les illustrations, pareil on a un jeu qui est en termes de règles qui est assez accessible, mais il y a des bonnes possibilités de jeu. Donc Roa, ça vaut le coup de venir le tester. Comme vous le voyez, il reste pas mal de soldes, même si on a déjà fait partir plus de la moitié. Il n'y a pas de deuxième démarque, hein. Je ne suis pas trop pour ce système de au début vous achetez à 50% et après ça passe à 70%. 50% c'est déjà assez canon comme remise. Donc voilà, il reste plein de choses. Les soldes sont valables jusqu'au mardi 7 janvier. N'hésitez pas, j'ai même rajouté quelques trucs parce que des fois j'oublie des trucs. Et vous connaissez mon système, genre j'ai besoin de la place dans cette étagère, hop, toi tu vas en solde. Voilà. On termine avec une information importante, on lance un recrutement. On cherche quelqu'un qui prendra poste à la Liane mi-mars au retour de nos vacances. Donc c'est un poste en 37 heures semaine. On recherche quelqu'un issu du monde du jeu, hein, quelqu'un qui connaît déjà beaucoup de jeux. C'est la principale caractéristique. Il faut évidemment avoir l'habitude et une certaine pédagogie pour expliquer les règles, autant brièvement dans la partie boutique que entièrement dans la partie bar à jeu. J'ai pas encore créé le profil exact, mais voilà, je vous donne déjà l'information parce que le recrutement va se faire là, courant février. Vous allez voir apparaître très prochainement sur Facebook et également dans notre newsletter mensuelle une fiche détaillée de ce qu'on attend de la personne, de ce qu'on propose aussi. Donc partagez l'info, n'hésitez pas à nous envoyer vos CV. Allez, à très bientôt, salut!
on vous propose Foc... Ah, putain.